Donald Trump sera le prochain président américain. Il bat largement sa rivale Kamala Harris et remporte le vote populaire. Une frappe israélienne a touché sans avertissement préalable un immeuble d'habitation dans la ville libanaise de Barja mardi. Au moins 30 personnes sont décédées. Le bilan s'alourdit en Espagne, une semaine après les inondations meurtrières qui ont fait au moins 217 morts. 89 personnes sont toujours portées disparues. Donald Trump remporte largement la présidentielle aux États-Unis. Il rejoindra pour la seconde fois le bureau ovale le 20 janvier prochain. Dans un discours en Floride face à ses fidèles et des supporters ravis, il a remercié les Américains et décrit, je cite, « une victoire politique jamais vue aux États-Unis ». We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And la victoire pour Donald Trump est venue de la Pennsylvanie, l'un des États les plus étroitement remportés en 2016 et en 2020 et qui était considéré comme un État à gagner absolument pour Kamala Harris. Mais Trump a fait des percées dans des États traditionnellement démocrates, bloquant ainsi le chemin de cette dernière vers la présidence des États-Unis. Kamala Harris n'a pas encore reconnu sa défaite, mais elle a prévu de parler ce mercredi dans la journée selon son équipe de campagne. Celle qui avait remplacé au pied levé le président Joe Biden avait fait un excellent début de campagne, mais n'aura finalement pas réussi à stopper la vague rouge qui vient de déferler sur les États-Unis. thank you very much. The race is over and Donald Trump is back. And it looks like a bigger victory than initially anticipated, something that Donald Trump had predicted just a few days ago. For the Democrats, it's 2016 all over again. Kamala Harris was unable to keep her coalition together. She lost among white men, Latinos, African American, and blue-collar workers. Thanks to Republican gains in Congress, Trump now has a free hand to accomplish what he had promised to do, from tariffs to Ukraine. Europe should brace for the worst. Stefan Grobe, Euronews, Washington. Entouré de sa famille et de son équipe de campagne, Donald Trump a prononcé son discours mardi soir après sa victoire à la présidentielle américaine. L'élection du candidat républicain a suscité une pluie de réactions internationales, à commencer par Viktor Orban, qui il y a quelques semaines avait promis d'ouvrir plusieurs bouteilles de champagne en cas de victoire de Donald Trump. Dans un message posté sur X, le Premier ministre hongrois a salué ce qu'il appelle le plus grand retour de l'histoire politique américaine. Après avoir adressé ses félicitations, Ursula von der Leyen a quant à elle réaffirmé l'importance du partenariat entre les peuples américains et européens. De son côté, la première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié l'Italie et les États-Unis de nations sœurs après avoir félicité Donald Trump. Emmanuel Macron a lui aussi adressé ses félicitations au nouveau président américain et s'est dit prêt à travailler avec lui. Enfin, le chancelier Olaf Scholz a lancé un appel à Donald Trump à poursuivre la coopération entre l'Allemagne et les États-Unis. Le président ukrainien a lui aussi salué Donald Trump pour ce qu'il a qualifié d'impressionnante victoire, une victoire qualifiée d'historique par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une publicité géante en plein cœur de Tel Aviv pour féliciter Donald Trump. Dans la ville israélienne, une partie des habitants se réjouit du retour du candidat républicain à la Maison-Blanche. זה ניצחון לכל עם אמריקאי ולכל עם ישראל וזה ניצחון שהוא מוחק כל מילה אנטישמית בעולם. En Cisjordanie occupée, la population est moins enthousiaste. Avant l'annonce des résultats, certains ont affirmé qu'un changement de président n'aura aucun impact sur la politique américaine dans la région. بأن يكون هناك تغير في السياسة الأمريكية في الدولة العميقة الأمريكية بأن يكون هناك نصرة لحقوق الإنسان نصرة للفلسطينيين ولكن من يفوز ترامب أو هاريس أعتقد أن السياسة المتبعة تجاه الفلسطينيين هي سياسة واحدة. L'élection de Donald Trump a été saluée par une partie de la classe politique israélienne qui espère un renforcement de l'alliance entre Washington et Tel Aviv. Alors que Mahmoud Abbas se dit confiant avec cette victoire, dans un communiqué, le Hamas a déclaré qu'il jugera Donald Trump en fonction de sa politique envers les Palestiniens. La guerre dans la bande de Gaza a entraîné de nombreuses manifestations aux États-Unis pour dénoncer le soutien américain à Israël.
La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de mardi a eu des répercussions immédiates sur les marchés boursiers. Le dollar américain a bondi de plus de 1,5% mercredi, atteignant ainsi son point le plus haut depuis près d'un an. Cette progression se fait cependant aux dépens des autres devises. L'euro a perdu près de 2% face au dollar et le peso mexicain plus de 2,5%. Dans un climat d'inquiétude vis-à-vis des tarifs douaniers que Donald Trump envisage de mettre en place sur les importations. Le nouveau président élu a laissé entendre qu'il imposerait des tarifs douaniers de 10% sur toutes les importations étrangères aux États-Unis et jusqu'à 60% sur les produits chinois. Les marchés boursiers européens ont cependant tous ouvert en hausse mercredi, la bourse de Paris progressant de 1,1% et celle de Londres de près de 0,8%. Les crypto-monnaies profitent également du retour prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le Bitcoin s'est envolé mercredi pour atteindre un nouveau record de 75 000 $. Aux États-Unis, l'élection présidentielle est émaillée d'alertes à la bombe, des alertes signalées dans au moins 7 États, le plus souvent dans des bureaux de vote ou des écoles, mais qui n'ont pas réussi véritablement à perturber le scrutin. Aucune menace pour le public, assurent les autorités américaines. Le FBI fait état de fausses alertes, affirmant que ces menaces provenaient de domaines électroniques russes. Ces incidents n'ont pas empêché les électeurs de se rendre massivement aux urnes en Géorgie, qui enregistre une participation record et où les autorités locales confirment l'identification des menaces, tout en restant prudentes, précisant que leur origine pouvait être falsifiée. Dans le Maine, la police a reçu des appels pour des interventions elles aussi injustifiées. La Pennsylvanie, le Maine, l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin et l'Ohio n'ont pas non plus été épargnés. Une frappe russe sur un entrepôt de la ville ukrainienne de Zaporijia a tué au moins 6 personnes ce mardi, selon le gouverneur de la région. Ce dernier a ajouté qu'une vingtaine d'autres personnes avaient été blessées sur le site lors de l'incendie qui a suivi l'explosion. Plus tard dans la journée, une autre attaque a touché un quartier résidentiel de Kharkiv, endommageant un immeuble de 5 étages. Ces deux villes ont subi un nombre considérable de frappes russes ces dernières semaines. Elles ont principalement visé des quartiers densément peuplés. Dimanche, l'armée russe a attaqué un autre quartier résidentiel de Kharkiv, blessant au moins 15 personnes. Ces événements surviennent alors que 11 000 soldats nord-coréens auraient atteint les lignes de front à Koursk et que les troupes ukrainiennes affirment s'être engagées pour la première fois avec des unités de ce nouveau belligérant. Au vu de la situation, le chef du bureau présidentiel ukrainien a appelé à un soutien plus fort de la part des alliés occidentaux. Les équipes de secours ont sorti 30 corps des décombres d'un immeuble touché par une frappe israélienne mardi, dans la ville côtière de Barja, au Liban. Mais le bilan humain devrait encore s'alourdir, les autorités libanaises craignant que d'autres victimes soient encore coincées sous les décombres. L'armée israélienne n'a pas encore commenté la frappe, qui a eu lieu sans avertissement préalable. غفلت من هون ما كان فيش وضع طبيعي وقاعدين وغدينا وفلينا رجع وصلت على الساعه 8:30 بدق لي مرتي بجنني ضربوا البنايه ونزلت البنايه وفي قتلى وجرحى كثير. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi qu'elle s'efforçait d'organiser l'évacuation médicale de plus d'une centaine de personnes de la bande de Gaza. Il s'agit de la plus grande opération de ce type depuis 6 mois. L'OMS a annoncé qu'elle privilégiait l'évacuation des personnes souffrant de maladies chroniques telles que le cancer et des patients victimes de blessures traumatiques. Le bilan se précise, après les inondations meurtrières en Espagne, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise au fur et à mesure de la progression des recherches qui ont débuté il y a près d'une semaine. 89 personnes sont toujours portées disparues après ces crues meurtrières qui ont fait au moins 217 morts, essentiellement dans la région de Valence. Estaban aquí esperando y vino el agua y no dio tiempo a nada. Y mi hermano lo arrastró y terminó cogido allí a una valla y ella no pudo salir. Ella no pudo salir y falleció. Ella con la niña.
Des milliers de volontaires ont aussi afflué pour prêter main forte aux secours et aux équipes de recherche arrivées à Madrid et dans d'autres villes espagnoles. Tú vas si quieres a una casa y le dices, perdona, ¿quieres que te ayude? Y te dicen sí, y les ayudas. Necesitan muchísima ayuda, no hay suficiente ayuda. Pues sí, tóxicos sí que es porque al final hay muchos componentes químicos, gasolina y pinturas, de todo, claro. Les recherches se poursuivent, notamment dans les parkings souterrains qui ont commencé à être asséchés pendant le week-end. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé le déblocage de plus de 10 milliards d'euros pour venir en aide aux victimes et aux entreprises touchées par ces violentes intempéries. Des secteurs de l'économie en Europe commenceraient-ils à vaciller? L'une des victimes est le fabricant allemand de pièces détachées automobiles Schaeffler, qui prévoit de supprimer 4700 emplois en Europe. L'entreprise a décrit ces licenciements comme des mesures structurelles destinées à faire face, je cite, à la baisse de la production automobile en Europe et à la faiblesse persistante de divers secteurs industriels. Schaeffler et plus généralement les sous-traitants subissent de plein fouet les difficultés rencontrées notamment par le géant allemand Volkswagen et d'autres grands constructeurs automobiles européens. En France, c'est le secteur de la grande distribution qui souffre. La direction d'Auchan a annoncé aux syndicats son intention de supprimer plus de 2300 emplois. Une douzaine de points de vente vont fermer, dont un supermarché et 3 hypermarchés, faute de rentabilité. L'entreprise entend se concentrer sur des magasins plus petits, le drive et la livraison à domicile de produits frais, une opération de reconquête selon les termes de la direction d'Auchan.